Que vous ayez entendu parler des monocycles électriques ou non, sachez que vous ne vous êtes jamais rendu au travail avec autant de style. Les monocycles ne manquent pas d'attrait, de modernité et de praticité. En outre, ils vous offrent une liberté extrême, car vous avez les mains libres pendant la conduite. Il est évident que si vous êtes novice en matière de monocycle, vous devez d'abord apprendre à les conduire pour en découvrir tout le potentiel. Mais outre la question de l'apprentissage, il y en a une autre. À savoir, quel type de monocycle choisir. Pour vous aider à choisir l'engin qui vous convient, Max Blinker a résumé ses recommandations sur les modèles pour débutants, pour ceux qui ont parcouru quelques kilomètres, et pour les pros absolus. Et en choisissant, optez pour un monocycle de haute qualité, de l'une des meilleures marques sur le marché, InMotion. Commençons. Dans le premier groupe de clients, vous vous reconnaîtrez si vous n'avez jamais fait de monocycle et que vous aimeriez l'essayer, si vous n'utiliserez le monocycle que pour de courts trajets en ville ou si vous vous souciez avant tout d'un contrôle facile et d'un investissement minimal. Deux machines d'InMotion en particulier, à savoir le V5F ou le V8F, vous conviendront le mieux. Alors que l'InMotion V5F est un monocycle avec une roue de 14 pouces, le V8F a 2 pouces de plus. Dans les deux cas, il s'agit de machines dominées par la maniabilité, la légèreté et la compacité. Ils sont parfaits pour explorer le monde des monocycles et découvrir la ville en les conduisant. Mais malgré leur nature et leur objectif similaires, vous remarquerez quelques différences clés au premier coup d'œil. L'InMotion V5F offre le minimum de base, ce qui correspond à son prix. Néanmoins, ces paramètres peuvent égaler, voire surpasser, d'autres engins d'électromobilité individuels au même niveau de prix. Une puissance de 550 watts, une autonomie de 40 km et des dimensions compactes sont les principaux atouts du V5F. En revanche, l'InMotion V8F vous donne déjà un avant-goût des caractéristiques des monocycles plus haut de gamme. Presque 4 fois plus de puissance et plus d'autonomie seront appréciés par les conducteurs qui veulent enrichir leur parcours avec un monocycle à une maniabilité facile. Le rétroéclairage ADEL ou la protection IP54 contre l'humidité y contribueront. Avant de choisir l'InMotion V5F ou V8F, répondez aux questions suivantes. Combien vous voulez investir dans un monocycle pour débutants? À quelle intensité vous l'utiliserez? Et si vous vous contentez de l'équipement de base ou si vous attendez une configuration avancée. Vous pouvez consulter les paramètres de base avec les pour et les contre dans ce tableau. Au milieu des deux catégories de monocycles se trouve l'InMotion V10F. Tout comme le V8F, ce monocycle de classe supérieure est doté d'une roue de 16 pouces et d'une puissance de 2000 watts. Les différences se situent dans les autres spécifications. Ainsi, l'InMotion V10F offre une autonomie de 75 km et une vitesse de pointe de 40 km/h. Ces deux monocycles sont similaires en termes de paramètres et de prix, il est donc difficile de déterminer clairement lequel des deux vous conviendra le mieux. Dans ce cas, c'est leur aspect visuel qui décidera. Les conducteurs expérimentés recherchent probablement des monocycles d'une puissance supérieure à 2000 watts, dotés d'une grande capacité de batterie et capables de rouler aussi bien sur les routes pavées que sur les chemins de terre. Deux modèles sont idéaux pour eux. InMotion V11 et V12. La carte maîtresse du premier modèle, l'InMotion V11, est sa construction. La base est une roue gonflable de 18 pouces,
mais le véritable atout est la suspension pneumatique. Grâce à elle, la conduite sera extrêmement confortable et vous pourrez traverser sans problème les terrains difficiles. L'Inmotion V12 HT n'a pas de suspension, mais il a des dimensions plus compactes, plus de puissance et d'autonomie, et un équipement plus riche. Watched the northern lights flash, took a photograph on a Paris street. Have you ever climbed a tall tree, asked someone for mercy? Pour avoir une idée plus précise, regardons les chiffres. L'Inmotion V11 dispose d'une puissance de 2200 watts et d'une batterie d'une capacité de 1500 Wh, ce qui est suffisant pour parcourir 120 km. La vitesse maximale est de 55 km/h. Le plus grand atout est toutefois la suspension déjà mentionnée. L'Inmotion V12 HT offre jusqu'à 2800 watts, ce qui permet une vitesse de pointe de 60 km/h. Ceux qui se contentent de 2500 watts mais souhaitent une vitesse de pointe de 70 km/h peuvent opter pour la version V12 HS. Cependant, même avec le V12 HT par rapport au V11, vous irez plus vite, et aussi plus loin, jusqu'à 150 km. La décision de choisir l'un ou l'autre repose à nouveau sur quelques questions. Si votre priorité est le confort et que vous avez besoin de juste assez de puissance pour rouler sur des terrains difficiles, vous vous orientez plutôt vers le V11. Si vous souhaitez une machine polyvalente, capable de rouler sur des terrains légers, de gravir des collines, d'accélérer rapidement à partir de l'arrêt et ayant une grande autonomie, l'Inmotion V12 HT est un meilleur choix pour vous. Le prix des deux machines est similaire. Si vous n'êtes pas satisfait de la sélection de monocycles proposés jusqu'à présent et que vous ne voulez pas faire de compromis entre le confort, les capacités tout-terrain et les paramètres techniques, il ne vous reste qu'une seule option. Il s'agit du produit phare d'Inmotion et d'un monstre absolu parmi les monocycles. Voici l'Inmotion V13 Challenger. Tout ce dont l'Inmotion V12 HT peut se vanter, le Challenger le double. Il en résulte une puissance standard de 4500 watts qui peut atteindre l'incroyable puissance maximale de 10 000 watts. Avec une autonomie de 200 km, une roue de 22 pouces et une suspension avec un débattement jusqu'à 90 mm, le Challenger V13 ne connaît pas d'obstacles. Cependant, ces paramètres ont un impact sur la taille et la praticité, c'est pourquoi il est préférable de se rendre sur les chemins forestiers plutôt qu'en ville avec ce monocycle. Ici, vous découvrirez à fond quelle bête est l'Inmotion V13 Challenger. Comme vous pouvez voir, le portefeuille de la marque InMotion offre quelque chose pour tout le monde. Tout dépend de vos idées, de votre expérience avec les monocycles, de vos projets d'itinéraire et de votre budget. C'est pourquoi Max Blinker a essayé de choisir les monocycles qui vous conviennent le mieux en fonction de ces critères. Maintenant que vous savez quel type de monocycle choisir pour votre prochaine aventure, rendez-vous sur le shop Max Blinker où vous trouverez les monocycles InMotion au prix les plus bas du marché. Faites-nous savoir quel monocycle InMotion vous préférez dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Max Blinker où vous trouverez des évaluations, des unboxings et d'autres vidéos du monde des monocycles et des trottinettes électriques.